la seule qui puisse m'aider, Dora. Natalia, j'en sais rien, me demande pas ça. Je veux juste que tu passes un coup de fil quand tu sortiras. Il t'arrivera rien. C'est juste que s'ils apprennent que je t'ai rendu un service de ce genre, on n'est pas censé contacter des proches d'autres détenus, Natalia. Hé, Dora, arrête de pleurnicher, tu veux? Natalia veut juste que tu téléphones à quelqu'un, c'est pas la fin du monde. Combien de fois elle a pris ta défense ici, hein? Elle a même empêché Rina de te casser la figure. Et toi, tu refuses de l'aider? Je suis certaine que si les rôles étaient inversés, elle t'aurait dit oui sans hésiter et sans geindre. Et qui voudrais-tu que j'appelle? L'inspecteur Santa Maria. Ses coordonnées. Tu travailles pour la police judiciaire de Mexico City? Oui, mais je n'ai pas trouvé son numéro. Tu le chercheras. Eh, pense pas à l'appeler en PCV. Avec la chance que t'as, je mets ma main à couper qui refusera l'appel. Va falloir que tu pètes ta poche. Mona, écoute bien ce que je vais te dire. Dis-lui que Natalia Garrido doit lui parler et que c'est très urgent. Dis-lui aussi que je suis prisonnière ici à la Miséricorde et que la prison est sur l'île. Je lui raconterai tout. Est-ce que tu arriveras à te souvenir de tout ça quand tu l'appelleras? Je suis pas idiote, Mona. Bon. Et dis-lui surtout de ne pas contacter Véronica. Elle est beaucoup trop dangereuse. Il ne doit se fier à personne. D'accord, Dora? Oui, d'accord, mais comment veux-tu qu'il vienne te parler si tu n'as pas le droit aux visites? Facile. Dis-lui de venir voir Adriana Sabogal, mon intermédiaire. Attends, moi? Oui, toi. Si les rôles étaient inversés, Mona, elle t'aurait dit oui sans hésiter, comme ça, et sans geindre. Capiche? Oui, ça c'est vrai. Très drôle. Il a accepté ce qu'a dit l'avocat et il te donnera aussi l'argent pour tes études. Tu en es certain, Django? C'est un mec fiable, on peut lui faire confiance. En plus, c'est dans son intérêt. Et l'avocat, il est connu? Il a les meilleurs contacts du coin. Il fait partie de ceux qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent. D'accord. Alors, je lui fais confiance. La seule condition qu'il ait posée, c'est que tu passes l'examen bientôt. Il a vraiment besoin que tu aies ton diplôme. J'imagine que toi aussi, tu es en danger, non? Je suis obligé de rester en bon terme avec lui. Parce qu'à chaque fois, il me donne davantage de responsabilités. Si tu fais de ton mieux pour les cours, ça nous profitera beaucoup. Ouais, je le sais. Surtout à toi, espèce d'idiot. Non, mais à toi aussi, quand tu seras enfin sorti de là. Tout ira plus vite avec le nouvel avocat. Très bien. Je passerai l'examen aujourd'hui, alors. Je dois voir le groupe d'études, de toute façon. Ouais. Mona. Non, Dora. Pars maintenant avant qu'une des gardiennes décide de te faire rester un jour de plus. Prends soin de toi, Dora, et surtout ne remets pas les pieds ici. Ça, je peux même te le jurer. Mais peut-être que je reviendrai pour vous voir. Peut-être que je reviendrai. Arrête de dire n'importe quoi. Bon. Oublie tout de cet endroit. Et oublie aussi les autres détenus. Personne ne garde de bons souvenirs de cette prison. Bon, allez, on y va. Tu dois encore changer de tenue. Au revoir. Allez, on y va. Mais arrête ça. Et pourquoi ça? Laisse-moi. Oh. Donc alors, tu vas faire confiance à un policier. Qui en plus est un homme. Grosse erreur, ma fille. Mona, Santa Maria est le seul qui puisse m'aider à l'heure actuelle. Et en plus, personne d'autre ne voudrait me croire. Qu'est-ce qui te fait penser que lui, il va bien vouloir te croire? Santa Maria, c'est que quelqu'un était à ma recherche à Mexico. Et j'ai déjà une petite idée de qui il peut s'agir. Et si c'est bien lui, Santa Maria saura que tout ça n'était qu'un piège. Oh, ce serait Benitez? Exactement. Tous les jours, je suis un peu plus certaine que cet homme est le complice de ma sœur. C'est sûrement lui qui l'a aidé à effacer les traces du voyage et le compte en banque au Panama. C'est un homme riche et qui a beaucoup de contacts. Santa Maria le sait. Bon, attends. Et si ce Santa Maria te dénonce au lieu de t'aider, tu feras quoi? Hein? T'imagines un peu?
Oh non. Mais je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance, Mona. Enfin, bien sûr, si tu as une meilleure idée en tête, dis-la moi, je t'écoute. Elles sont prêtes à te battre? Ouais, je leur ai donné 2 paquets de cigarettes. Alors c'est bon. Va leur dire que c'est le moment. Mona, si personne ne soutient que je suis innocente et que ce que raconte Véronica est faux, j'aurais l'air d'une folle au tribunal. J'ai un truc à te montrer. Ou d'une manipulatrice. Mais oui, c'est évident, surtout quand le médecin viendra témoigner. Mais ce que l'avocate te dit pas, c'est que le psychiatre ou je sais pas quoi t'a accusé de l'avoir manipulé, lui. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'attendais? Qu'il te défende? Ou qu'il t'embrasse? Non, ce n'est pas à ça que je pensais, Mona. Je me disais que le jour du procès, Felipe sera là et il ne perdra pas une miette de tout ce que je dirai. Et surtout, il va me détester comme personne. Comme un gros lâche, oui. Je n'ose pas penser à ce que Véronica lui a raconté depuis le temps. Et je suis sûre qu'il l'a cru. Oh, pauvre petite chose. C'est sûr que c'est pas facile de faire semblant d'avoir été manipulé par une femme intelligente. Faire semblant que tu as joué avec lui et que tu l'as exploité, pas vrai? Je suis pas d'accord. Arrête un peu, Mona. Non, toi arrête. Tu dis n'importe quoi. Je veux plus t'entendre le défendre ou le plaindre alors que ça devrait être l'inverse. Le jour du procès, c'est toi qui devras lui remettre les idées en place. Mais, Mona, ce procès n'aura pas lieu avant encore un mois. Pour l'instant, je dois me concentrer sur Santa Maria et prier pour qu'il accepte de me croire et qu'il vienne ici. Bon, on va manger? Non, je peux pas. Je dois bosser pendant 2 heures parce que j'ai pas pu aller à l'atelier, parce que je disais au revoir à l'autre chouineuse. Et je veux pas que la gardienne me punisse encore. Ah, d'accord. Dans ce cas, est-ce que tu pourrais me rapporter des nouvelles piles pour ma lampe de poche? Je vais en avoir besoin. Non, Garrido. Faut que tu jettes ta vieille lampe de poche. Je suis en train de t'en fabriquer une qui marche à l'énergie solaire. Du moment qu'elle fonctionne quand il fait nuit, ça m'ira. T'en fais pas. Je serai ton ange gardien jour et nuit, ma belle. Bien. Je vais manger. À plus. Non, je dis simplement que tu aurais pu soutenir Frankie un peu plus. Son idée quant au roulement entre les services des femmes de chambre était une bonne idée. Ivan, je n'ai jamais dit le contraire. Mais c'est l'impression que tu as donnée en l'empêchant de présenter son idée devant tout le monde. Je peux te l'assurer. Oh, alors excuse-moi si tu n'as pas pu briller à ses yeux à cause de moi. Vraiment, je suis navré. J'arrive pas à le croire. Tu sais ce qui m'attriste? C'est que tu es en train de détourner ta colère contre Natalia sur les employés de l'hôtel parce que le procès aura bientôt lieu. Et même sur tes amis. Jamais je ne t'ai vu aussi dévasté, Felipe. Tout le monde a remarqué ta mauvaise humeur. Et qu'est-ce que je devrais faire? M'isoler? C'est ça? Tu pourrais essayer de t'énerver contre ceux qui le méritent vraiment, non? Écoute, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'elle a à dire sur tout ça. Tu ne veux pas savoir ce qu'elle ressent. Ce qu'elle a à dire pour tout expliquer. Natalia n'a le droit de communiquer avec personne. Ni visite, ni appel téléphonique. Ça ne répond pas à ma question. En plus, tu sais très bien que si tu en faisais la demande, tu aurais... Je sais pas, un laissez-passer. Il ferait une exception pour toi. L'enquête est en cours. L'enquête est terminée. Le procès est dans un mois. Écoute, je n'ai ni envie de la voir, ni envie de savoir comment elle va. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi faire? Je ne vois pas l'intérêt. Tout ce qu'elle ferait, c'est de me mentir encore. Ben, tu pourrais en profiter pour lui dire tout ce que tu as sur le cœur. Tu t'en tirerais mieux après. Non, je n'y tiens pas. Ça ne servirait à rien et je pense que ça ne l'intéresse pas. Alors écoute-moi. Si elle a été capable de se moquer de moi tout ce temps et surtout de cette manière, elle serait trop contente de me voir aussi mal. Je préfère qu'elle continue à croire que ça ne m'atteint pas. Et que j'ai continué à avancer, enfin malgré cette histoire. Hé, gueule d'ange. Alors, ta petite amie a fini par sortir? Oui. Elle a enfin quitté ce trou à rats. Et ton autre copine, elle est où? Elle t'a laissée toute seule? Pour commencer, c'est pas ma petite copine. Et elle travaille à l'atelier. Tu sais, ma mignonne, si tu te sens trop seule, tu peux venir t'asseoir avec nous. Non, merci beaucoup. Mais je vais manger seule.
Il y a du monde derrière. Dépêchez-vous un peu. Maniez-vous. Eh, c'est quoi ton problème? Hein? T'es trop grosse pour arriver à passer sans pousser les gens? C'est quoi le problème, idiote? C'est ta mère qui est grosse, abrutie. Dommage, on se marie. Une fois qu'elle est gagnée. Il faut absolument qu'on jette un œil à notre campagne de publicité. Il faut qu'on arrive à l'inclure dans le budget. Julieta ne devait pas s'en occuper hier? C'est ce que je croyais. Peut-être, mais ça fait un moment qu'elle travaille jusque tard le soir et ça me semblait dur. J'ai pas osé lui réclamer. Et à quel titre, Ivan? Elle a des responsabilités comme les autres. Rosanna? Non, non, elle n'est pas comme les autres. Elle est enceinte et presque à terme. Je vous écoute, Felipe. Petite question. Julieta est-elle absente ou partie déjeuner? Julieta est bienvenue aujourd'hui, mais elle est partie à 11 h parce qu'elle ne se sentait pas bien. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle se sentait très fatiguée, donc elle a préféré rentrer pour aller se reposer. C'est normal à ce stade de la grossesse, Felipe. Oui, c'est normal. Oui, vu que... Mais il faut dire qu'elle travaille sans relâche depuis quelques semaines, la pauvre. Elle veut que tout soit en ordre quand elle s'absentera pour la naissance du bébé. Mais si vous voulez lui parler, je peux aller l'appeler sur le champ, je sais. Non, 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 non. C'est inutile. Merci. Je vous en prie, à plus tard. Madame, j'ai plus de soudure. J'arrive. Tiens, voilà. Sabogal, tu vas où comme ça? Au petit coin? Tu connais les règles, Sabogal. Tu dois laisser tous les outils sur le plan de travail et tout ranger à sa place. C'est bon, on se calme, je vais revenir. Ça, moi, j'en sais rien. Autre. D'un point de vue général, ça m'a l'air bien. Mais je ne sais pas si ça inclut le budget. Donc on devrait rien dire à l'agence de publicité. Pour éviter qu'elle s'emballe et nous le facture 2 fois. Oui, c'est bien ça. Mais j'aimerais voir le résultat avant le mois prochain. On doit d'abord être sûr que la publicité de la compagnie est parfaite. Tu ne crois pas?
Je doute fort qu'aucune campagne de pub puisse sauver la compagnie du scandale qui va nous frapper, Ivan. Imagine un peu la joie des médias quand ils parleront de ça. Une jumelle qui prend la place de sa sœur dans le but de nous voler. Est-ce que tu es prêt à affronter tout ça? Je ne parlerai à aucun journaliste. Le mieux, c'est de ne rien dire du tout. D'accord. Et les investisseurs, tu leur diras quoi? La vérité, j'imagine. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est le mieux à faire pour la réputation d'un vice-président d'entreprise qui a été victime d'une telle escroquerie. Ça ne servira à rien d'essayer de cacher la vérité. Crois-moi. Et ton père? Qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Il est très tendu en ce moment et il persiste à croire que le complice de Natalia dans tout ça fait partie de la compagnie et qu'il travaille toujours ici. C'est impossible. La police a enquêté et n'a trouvé aucun suspect. Va lui faire entendre raison. Ce fichu procès va être un vrai cauchemar. Oui, en plus, Véronica doit se sentir mal à l'idée de devoir revoir sa sœur et de devoir expliquer ce qui est arrivé. Non. D'ailleurs, c'est tout le contraire. Cette histoire n'a pas l'air de l'intéresser. Rina, t'as vu Garrido? Qui ça? Tu l'as vu, oui ou non? Attends, je réfléchis. Ouais, bien sûr, ouais, je l'ai vue. Où ça? Elle est venue manger ici, et puis ensuite... elle a filé. Hey, Mona! Une petite question. Pourquoi t'es aussi pressée de trouver Garrido? Tu devrais la laisser un peu tranquille, si tu veux lui manquer aussi. Dans un couple, faut se laisser souffler. Merci. Y a quelqu'un? S'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi, je suis là. Je me sens mal. Aidez-moi. À l'aide. S'il vous plaît. À l'aide. Mais où tu te caches à la fin, Garrido? J'ai fait le déplacement depuis Miami pour entendre le même refrain que j'entends déjà depuis des mois. Cette filiale devait être simple à lancer, c'est vous qui me l'avez dit. Vous m'aviez assuré que tout serait réglé en quelques semaines à partir du jour où j'ai commis la grosse erreur de vous prêter de l'argent. Alberto, je vous avais promis de tenir un délai de 6 mois. C'est le temps qu'il faut pour tout lancer.
Vous n'avez pas réussi à faire enregistrer la nouvelle société alors que vous savez que dans 2 mois, le délai légal sera passé. J'ai quelques contretemps à gérer pour pouvoir venir à bout de beaucoup de problèmes. C'est pour ça que tout ne s'est pas passé comme prévu. Oh, bien sûr. Ce n'est jamais de votre faute. Moi, je constate que vous êtes encore pire qu'avant et surtout que la police est à vos trousses. La police mexicaine m'a coincé, Alberto. Essayez de me comprendre. Et que voulez-vous que je fasse? Vous voulez peut-être que je me mette à pleurer sur votre sort? Vous savez quoi? Ça suffit maintenant. J'en ai assez de vos excuses perpétuelles, de votre comportement désinvolte et de vos étourderies. Je veux que vous me remboursiez. Ne me faites pas ça, Alberto. Nous avons fait un marché. Vous recevrez votre marchandise que vous payerez à moitié prix. Vous ne pouvez plus reculer à présent. Et quelle est la différence entre la situation d'aujourd'hui et celle dans plusieurs mois? Votre affaire est tombée à l'eau. Vous l'avez déjà prouvé. Je suis déjà en pourparlers avec un autre fournisseur qui, lui, saura tenir les livraisons. Et sa marchandise? Est-ce qu'elle est de meilleure qualité que la mienne? Au moins, je peux la recevoir. Et puis pour moi, une marchandise en vaut une autre. Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Écoutez-moi. On ne peut pas tout abandonner maintenant, vous comprenez? Nous tenons d'excellents délais de production. Il ne nous manque qu'une entreprise pour couvrir nos activités et qui autorisera l'utilisation de nos avions. Une entreprise qui ne suscitera aucune question comme la vôtre. Votre casier est vierge. J'arrive pas à croire que vous me reparliez de ça. J'ai déjà dit que je n'étais pas intéressé. C'est un excellent investissement. Vous recevrez votre marchandise dans quelques semaines et vous gagnerez beaucoup d'argent par la même occasion. Et si jamais on finissait par découvrir votre site de production, celui qui en paierait les frais au final, ce serait moi. Non merci. Je cours déjà assez de risques comme ça, je ne tiens pas à en ajouter juste pour vous sauver la peau. Garrido! 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 Réveille-toi! De l'aide, au secours! À l'aide, que quelqu'un vienne, s'il vous plaît! Garrido! Natalia, réveille-toi, s'il te plaît! Garrido! La seule chose qui me retienne d'envoyer valser toute cette affaire, c'est que nous sommes amis depuis longtemps. Malheureusement, ma patience a des limites, Camilo. Je comprends bien. Je vous remercie de rester fidèle à notre longue amitié. Dès que tout sera rentré dans l'ordre, ce qui n'est qu'une question de temps, je saurai vous remercier très généreusement. Écoutez, pourquoi ne vous débarrassez-vous pas de cette gêne? De cet idiot de Felipe Esquivel? S'il disparaissait, vous n'auriez plus de problème. Après tout, son père était partant pour créer la filiale avant qu'il réussisse à l'en dissuader. Croyez-moi, j'aimerais beaucoup pouvoir, mais sans Felipe, j'ai bien peur qu'Antonio déprime et prenne une décision inconsidérée comme fermer la compagnie, par exemple. Non, ce vieil entêté ne fermerait jamais la compagnie, voyons, Camilo. Il passe son temps à rabâcher à tout le monde à quel point il lui a été dur de la lancer, combien il a dû travailler pour y arriver, et à détailler tous les sacrifices qu'il a dû faire. Mais il est quasiment à la retraite et Felipe le soutient financièrement. Ce serait beaucoup trop risqué. Dans ce cas, expliquez-moi comment vous comptez arranger la situation. Je ne veux prendre aucun risque dans cette histoire, d'accord? Si vous n'avez personne d'autre vers qui vous tournez, notre sort restera entre les mains de Felipe. Je vous laisse le délai sur lequel nous nous étions mis d'accord au début de notre partenariat. Mais je tiens à vous prévenir une bonne fois pour toutes. Ne me décevez pas. Si par malheur je ne recevais pas le chargement dans les 2 mois impartis, notre partenariat sera annulé. J'irai voir un autre fournisseur. Et vous me devrez 5 millions. Ah! Et vous pouvez me remercier de ne pas vous demander les 5% d'intérêt. Je vous en fais grâce au nom de notre amitié. Papa, pour la dernière fois, la police a déjà enquêté secrètement sur tout le monde ici.
Même ceux qui n'ont pas accès aux données importantes. Et ça n'a rien donné. Mais moi, je te dis que tu as perdu 4 mois, car je suis absolument sûr que le coupable fait partie de la couple. Qu'est-ce qu'en pense Martinez, hein? Il fait peut-être partie de la famille? C'est une bonne hypothèse. Bien sûr que non. Ça ne va pas ou quoi? Alors qui? Qui aurait pu donner ces informations à Natalia? Puisqu'elle ne fait pas partie de l'entreprise, comment a-t-elle su comment voler tant d'argent? Et qui aurait pu la pousser à tout avouer? Je suppose que l'idée était de la forcer à se dénoncer devant le juge. Ah oui. Et en attendant, on continue à avoir le coupable sous le nez dans nos couloirs. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'enquête sur les employés n'ait abouti à rien. C'est illogique. Pourtant, je suis sûr que la police a bien cherché. Elle a même fouillé l'ordinateur de Florencia Monar. De qui? Florencia Monar, c'est la fille de Manuel, le directeur de la sécurité de l'hôtel. J'ai commencé à croire que c'était elle la coupable. Et pourquoi? Parce qu'elle avait rencontré Natalia plusieurs fois. Ah, tiens. D'ailleurs, j'en avais parlé à Manuel. Mais ça l'a vexé que je puisse soupçonner sa fille. Il a eu du mal à s'en remettre à sa mort. C'est la jeune femme qui s'est suicidée? Oui, c'est elle. On l'a retrouvée sur un bateau au milieu de la mer. Oui, oui. Si ce n'était pas elle la coupable, nous ne sommes pas au bout de nos peines, Philippe. Oui, entrez. Désolée de vous interrompre, mais il s'agit de Juliette. Je pensais qu'elle avait simplement des contractions, mais non, c'est plus grave. Mais c'est peut-être lié à des contractions. Non, Antonio, les contractions ne mènent jamais dans un tel état. Je suis sûre qu'il y a un problème avec le bébé. Julieta, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Vous avez appelé de l'aide? Bien sûr que oui. Mais l'ambulance ne peut pas venir à cause des bouchons. Philippe, j'ai mal, j'ai tellement mal, comme si on me déchirait à Reste l'intérieur. tranquille, surtout. Déjà ce matin, elle se plaignait d'être fatiguée, d'avoir la tête qui tournait. Je voulais aller à l'hôpital, mais j'avais du travail. Du calme, ça va aller. Il faut t'inquiète que pas. vous l'emmeniez à l'hôpital. Personne d'autre ne peut la conduire. Papa, aide-la à la faire descendre. Je vais chercher la voiture. Venez, Oui, Antonio. oui, voilà. Allez, Allez, viens, sors de descends. la voiture. Viens, Julieta. Respire, Attention, fais attention, accroche-toi. descends. Allez, on y va, viens. Respire Allez. bien. Fais attention. La voiture est déjà là, ça va va aller aller. Je vais t'ouvrir la portière. Ouvrez la portière, Rosanna. Allez, ouvrez. Oui, 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 voilà. Ah, avance doucement. C'est bientôt fini, je te mène. Aidez-la. Papa, allons-y. Allez, viens avec moi. Philippe, il n'y a pas besoin de moi, enfin. Papa, je ne serais pas dans cette situation si tu n'avais pas joué les grands seigneurs en la réembauchant parce qu'elle était enceinte. C'est ta faute. Ah, ma faute. D'accord. Oh, papa. Excuse-moi, je sais que ce n'est pas de ta faute, mais je n'ai pas envie d'y aller seul. Bon, d'accord, allons-y, allez. On y va. Fermez la portière. Ça va aller, Julieta. C'est bientôt fini. Oh mon Dieu. Si vous nous disiez ce que vous cherchez, on pourrait peut-être vous aider, vous croyez pas? On t'a pas sonné, Peppa. Hé, touchez pas à ça. Hé, du calme. Retourne à ta place, Rina. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de violer tous nos droits. T'as oublié que t'avais plus aucun droit depuis que t'es entrée dans cette prison. Tiens-toi Ah oui? tranquille. Et est-ce qu'on a aussi perdu le droit de parler? On dirait que t'as envie d'aller faire un tour en cellule d'isolement, non? Ferme un peu ta bouche, Peppa. Voyez bien ces cellules. Comment va Garrido? Dites-moi au moins si elle va bien ou pas. Quoi? Me dites pas que vous pensez que c'est de ma faute. Si c'était moi, je serais pas venu vous demander de l'aide quand je l'ai trouvée là, étendue dans les toilettes. Mais dites-moi au moins si elle va survivre ou pas, Espinosa. On ne sait pas encore pour l'instant. Fouillez bien toutes les cellules.
Je ne savais pas que notre associé serait là aussi. Je devais vous parler de choses importantes à Lorenzo. Véronica, dis-moi ce que tu viens faire ici. Je suis venue pour coucher avec mon amant. Des objections? Non, aucune. Même si à chaque fois que tu viens ici, tu nous mets tous en danger. Je suis censée être chez l'esthéticienne. Felipe ne se doute de rien. Mais et toi? Que nous vaut l'honneur de ta visite? Ne me dis pas que tu as encore des problèmes avec Natalia. On s'occupe d'elle en ce moment même. Le problème actuel est toujours le même que ces derniers mois. Ton mari refuse encore de créer une filiale. C'est pourquoi j'ai pris la décision de modifier un peu notre plan. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il est évident qu'on n'arrivera à rien avec Felipe. Alors on doit convaincre les autres partenaires. Lorenzo, j'ai besoin de connaître les pourcentages exacts que chacun des partenaires détient dans la société. Mon vieux croulant de père est bien entendu l'actionnaire principal, mais Felipe doit aussi avoir une grosse part. Tu veux les chiffres exacts? Est-ce que tu sais si sa part s'élève à 49 ou 51%, par exemple? Un vote pourrait tout changer, donc j'ai besoin des chiffres exacts. D'accord, je te les trouverai. Trouve-les tout de suite. Puisque ton frère nous pose problème, on doit mettre d'autres partenaires dans notre camp pour qu'ils ne puissent rien faire. C'est absurde. Oui, c'est complètement absurde. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans une telle situation. Enfin, je veux dire, accueillir mon petit-fils dans des conditions pareilles. On devrait peut-être partir, non? Non, Felipe, non. Tu ne peux pas partir. Papa, pour moi, c'est assez gênant d'être ici. Je suis sûr que pour elle aussi. La seule chose à laquelle tu dois penser, le plus important, c'est qu'un bébé va naître et que c'est ton fils, que tu le veuilles ou non. Je suis au courant, merci, papa. Celui qui va partir d'ici, c'est moi. Appelle-moi s'il se passe quoi que ce soit, d'accord? Papa. Vous êtes le mari de Julieta Céleste? Je suis le père de son bébé. Tout va bien? Pas vraiment, non. Nous allons devoir l'opérer de toute urgence. Mais pourquoi? Le bébé a le cordon ombilical autour du cou. Ils sont tous les deux en danger. Si vous avez besoin d'une décharge, mon fils peut la signer. Madame Céleste en a déjà signé une. Il faudrait simplement que vous veniez auprès d'elle. Elle est très stressée et ça pourrait créer de réelles complications. Essayez de la calmer. Felipe, vas-y, s'il te plaît. C'est bien. Véronica, Camilo a raison. On ne peut plus perdre de temps alors qu'on est si près de tout finaliser. Oh, Lorenzo, je t'en prie, j'en ai assez d'entendre toujours le même refrain. Votre petite idée ne mènera à rien. Convaincre les autres? Pourquoi ne pas simplement admettre que c'est fichu et qu'on est sur le point de tout perdre? Et qu'est-ce que tu proposes? D'abandonner? Oublier tout ce qu'on a fait ces derniers mois parce que si c'est le cas, tu partiras sans argent. Parce que tout le capital a été investi dans l'affaire. Donc alors, je dois retourner m'enterrer auprès de Felipe et croiser les doigts pour que tu trouves une solution au problème. Non, j'ai pas assez de chance pour ça. Non, tu devrais surtout commencer à le rassurer, comme tu aurais dû le faire depuis le début. D'accord. Comment? En pointant un flingue sur sa tempe, hein? Véronica, tu possèdes une arme bien plus puissante qu'un revolver. Fais-le manger dans ta main. Si Felipe avait quelque chose de plaisant auprès de lui le soir, il aurait arrêté de penser au travail constamment et il nous aurait déjà donné son accord pour la filiale. Ce n'est pas aussi simple, abruti. Ah non? Natalia faisait tout ce qu'elle voulait de lui. Et elle a réussi beaucoup plus vite que toi, ne l'oublie pas. Écoute, Véronica, c'est inutile qu'on se dispute tous les deux. Il faut s'arranger pour que Natalia soit retrouvée morte. Les remords de ton mari à ton égard sont la seule raison pour laquelle il n'a pas osé demander au juge de la voir. Crois-moi, Véronica, je tiens aussi à ce que tout s'arrange vite. Fais ce que je te demande, Lorenzo. Alors, si j'ai bien compris, ma mission dans la vie est de retourner voir Felipe et de le séduire. Arrête tout de suite. Il ne s'agit pas de convaincre Felipe pour la filiale.
Il s'agit d'arriver au jour où Felipe souffrira comme jamais. Quand il se rendra enfin compte que son gentil petit frère, ce crétin fini, l'idiot de la famille, lui aura pris tout ce qu'il avait. Il y a un problème. Le bébé va mal, le docteur a dit Oui, que... Julieta, je sais, le docteur m'a expliqué. Tu dois te calmer, d'accord? Ce stress est mauvais pour le bébé. Je vous ai injecté un sédatif. Vous allez avoir la tête qui tourne d'ici peu, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ils vont l'emmener au bloc dans 5 minutes. Merci. Ah, je risque de mourir aussi. Ah, Mais non. Ah, ne me cachez pas la vérité, je veux savoir si je suis en danger. Non, ne pense pas à ces choses-là. Ça va aller. J'ai vraiment peur, Felipe. C'est normal, Julieta. Fais confiance aux médecins. Ils savent ce qu'ils font. D'accord? Ah, je suis encore très jeune, je ne veux pas mourir. Tu peux comprendre? Évidemment. Écoute, tu ne vas pas mourir. Le bébé et toi, vous irez très bien. Promets-le-moi alors. Et confiance. Felipe, promets-le-moi. Tout ira bien. Ah. Allô? Antonio, tu m'avais dit que tu ne serais pas long. Je suis à l'hôpital. Est-ce que tu vas bien? Tu veux que je vienne? Non, je vais bien. C'est juste que Felipe et moi, on a dû y emmener Julieta. C'est déjà le moment? Oui. Oui, mais apparemment, il y aurait quelques complications. Quelles complications? Je sais pas trop. Il y a un problème avec le cordon ombilical ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a l'air d'être assez grave. Alors j'imagine que tu vas rester là-bas en attendant des nouvelles, non? Il se trouve que la famille de Julieta n'est pas là et Felipe doit rester avec elle, donc je ne peux pas vraiment le laisser. Antonio, je t'en prie, tu es un homme bon. Tu dois accompagner Felipe dans ce moment difficile. Natalia, réveillez-vous. Réveillez-vous, Natalia. Natalia, vous m'entendez? Je suis le docteur Farina, vous êtes à l'infirmerie de la prison. Et comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous a empoisonné. On pense que quelqu'un a mis un poison dans votre nourriture pendant le déjeuner. C'était quoi? On n'aura aucune certitude avant de recevoir les résultats des analyses, mais je pense qu'il s'agissait d'un insecticide. Qui aurait fait ça? On n'en sait rien. Votre ami vous a trouvé en état de choc dans les toilettes. Kimona? Vous avez eu beaucoup de chance, parce que quelques minutes plus tard, on n'aurait pas pu vous sauver. Je vous ai donné du charbon pour absorber la substance en question et ça a fonctionné. Vous êtes hors de danger. Vous n'avez plus qu'à vous reposer maintenant. Vous retrouverez vite vos forces. Je vais prévenir Madame Espinosa que vous êtes réveillée. Elle attendait de vos nouvelles. Felipe, comment va Julieta? Ils viennent de l'emmener au bloc. On ne saura rien pendant un moment. Papa, tu n'es pas obligé de rester ici. Rentre chez toi et repose-toi un peu. Je t'appelle quand j'ai de nouveau. Santos, ramenez mon père chez lui, s'il vous plaît. Et ensuite, ramenez la voiture ici et rentrez chez vous. Merci, Santos. Papa. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé de ce que je t'ai dit devant les bureaux. Rien ne t'obligeait à m'accompagner ici à cette heure. Et crois-moi, je t'en suis reconnaissant. Vraiment. Ce n'est rien. Santos t'attend devant l'entrée. Ça va aller. Tu m'appelles quand t'as des nouvelles.
sommes en train de fouiller toutes les cellules de la prison. On n'a encore rien trouvé. La personne responsable de ça a sûrement fait en sorte de cacher toute trace de ce qu'elle a fait. Ou peut-être qu'elle a détruit les preuves. Le docteur a dit que quelqu'un a mis de l'insecticide dans ma nourriture. Nous allons aussi fouiller le personnel des cuisines. Mais ça m'aiderait si tu me disais avec qui tu as des problèmes. Personne. Il doit bien y avoir quelqu'un, Garrido. Quelqu'un qui pourrait vraiment pas te voir. Non, je vous jure, je n'ai aucun problème avec une autre détenue. Cet empoisonnement est forcément lié à un événement récent. Réfléchis un peu, Garrido. Qui voudrait te voir morte? Mon procès. Quoi? Oui, mon procès aura lieu dans 1 mois. Mon avocat me l'a dit. Mais quel rapport avec le fait que quelqu'un ait cherché à te tuer? Je crois qu'on veut m'empêcher de témoigner, c'est tout. Quelqu'un veut s'assurer que le jour du procès, je sois déjà morte. Y dime quién es.